Bienvenue dans cette vidéo consacrée à la présentation et à la prise en main de votre plateforme de formation en ligne. Je vais dans un premier temps vous présenter comment fonctionne le LMS pour les apprenants. Puis nous verrons ensuite les fonctions d'administration, la gestion des apprenants, les groupes, la gestion des modules de formation et les rapports. Commençons par l'interface apprenant. Lors de son inscription, chaque apprenant reçoit automatiquement un email personnalisé contenant les informations pour pouvoir se connecter à la plateforme. L'apprenant clique dans le mail sur le lien de la plateforme, il arrive alors sur cet écran de connexion. Il remplit son identifiant et son mot de passe. Ceux-ci sont indiqués dans le mail. Il est également possible de se connecter en remplissant son adresse mail à la place de l'identifiant. Après avoir cliqué sur Connexion, l'apprenant arrive sur sa page d'accueil. Tous les modules de formation auxquels l'apprenant est inscrit apparaissent ici. Soit les modules peuvent être consultés indépendamment, soit ils font partie d'un parcours de formation avec une progression pédagogique. Pour commencer un module, l'apprenant clique dessus. Il arrive sur la page de présentation du module, contenant une explication du module, ainsi que le temps requis pour étudier les contenus du module. Le module peut être séparé en plusieurs séquences de formation, de manière à distinguer différentes thématiques et à rendre la progression au sein du module plus claire pour l'apprenant. En tant qu'administrateur, vous pouvez choisir si les séquences doivent être étudiées dans un ordre précis ou si l'apprenant a la possibilité de faire des séquences dans l'ordre qu'il veut. Pour commencer une séquence, l'apprenant clique simplement dessus. La séquence de formation s'ouvre. À partir de ce moment, l'apprenant est guidé par l'activité de cette séquence, que ce soit une page d'information, une vidéo ou un SCORM par exemple. Une fois l'activité terminée, le bouton en bas de l'écran devient actif et l'apprenant clique dessus pour passer à la séquence suivante. Une fois toutes les séquences d'un module terminées, celui-ci est validé. Une attestation PDF nominative de fin de formation peut alors être envoyée automatiquement à l'apprenant par mail. L'interface apprenant peut être mise à la charte de l'entreprise. Le logo et les couleurs de l'entreprise sont repris sur l'ensemble du LMS. Passons maintenant à l'interface administrateur. Vous vous connectez à la plateforme de la même manière qu'un apprenant, avec votre identifiant et votre mot de passe. En tant qu'administrateur, vous arrivez sur une page dédiée à la gestion du LMS. Voyons comment ajouter un nouvel apprenant. Cliquez sur « Ajouter un utilisateur ». Vous devez remplir le formulaire avec les informations du nouvel apprenant, son prénom et son nom. Ces informations seront utilisées pour remplir les attestations de formation, son adresse mail pour l'envoi du mail d'inscription et des attestations. Attention, deux apprenants ne peuvent pas avoir la même adresse mail. Chaque adresse mail doit être unique. Si des apprenants ne possèdent pas d'adresse mail, nous mettons en place une solution personnalisée pour gérer ce cas particulier. L'identifiant utilisateur permet à l'apprenant de se connecter. L'identifiant doit également être unique. Vous pouvez utiliser n'importe quelle combinaison de chiffres et de lettres, mais sans espace ni caractères spéciaux. Par exemple, prénom.nom, initial-nom ou encore un numéro d'utilisateur. Le mot de passe peut être personnalisé ou laissé vide pour que le LMS en génère un aléatoirement. La plateforme offre la possibilité de traduire l'ensemble du LMS dans de multiples langues étrangères, afin de faciliter son utilisation pour des apprenants maîtrisant mal le français. Laissez la case « Actif » cochée. Vous pourrez la décocher le cas échéant si vous souhaitez désactiver manuellement un ancien utilisateur. Vous pouvez cliquer sur la coche « Désactiver à » puis choisir une date pour que l'apprenant soit automatiquement désactivé à la date indiquée. Le parcours de formation restera actif jusqu'à cette date. Après cette date, l'apprenant ne pourra plus se connecter au LMS, mais sa progression sera archivée automatiquement par le LMS pour que les administrateurs puissent la consulter ultérieurement. Une fois ces champs remplis, cliquez sur « Ajouter un utilisateur ». L'utilisateur est alors immédiatement créé et le mail d'inscription est envoyé automatiquement sur son adresse mail. Le LMS vous amène alors sur la page « Modules de formation ». Sur cette page sont listés tous les modules de formation disponibles sur votre LMS. Cliquez sur l'icône « Plus » à droite de chacun des modules auxquels vous souhaitez inscrire cet apprenant. Si vous avez ajouté un module par erreur, cliquez sur le « moins » à droite de celui pour le désinscrire. Une fois tous les modules voulus ajoutés, cliquez sur l'onglet « Groupe » en haut. Vous pouvez alors inscrire cet apprenant aux différents groupes voulus de la même manière, avec l'icône « Plus » et « Moins ». Ensuite, vous pouvez retourner à l'accueil en cliquant sur « Accueil » ou en cliquant sur le logo. Il n'y a pas besoin de sauvegarder les changements sur cette page. L'enregistrement se fait automatiquement. Nous vous proposons également une autre méthode, plus rapide, pour créer un grand nombre d'utilisateurs en une seule action.
Dans ce cas d'inscription de masse, notre support vous transmettra un fichier Excel pré-rempli. Vous indiquerez les informations demandées concernant vos apprenants. Nous nous chargerons alors de l'import de tous vos apprenants nous-mêmes. Continuons. Quand vous êtes sur l'écran d'accueil, vous pouvez consulter la liste de vos apprenants en cliquant sur « Utilisateurs ». Tous vos utilisateurs sont listés ici. Cliquez sur la flèche en bas pour augmenter la taille de l'affichage. Vous pouvez cliquer sur l'icône d'entonnoir pour filtrer vos apprenants et n'afficher que ceux qui appartiennent à un groupe en particulier. Enfin, vous pouvez faire une recherche manuelle en tapant une partie du nom voulu dans la barre de recherche. Une fois que vous avez trouvé l'apprenant recherché, cliquez sur son nom pour accéder à son profil. Vous pouvez alors modifier manuellement les informations de son compte. Si vous modifiez cette page, il faut sauvegarder vos modifications. Comme lors de l'inscription, vous pouvez modifier les modules et les groupes attribués à cet apprenant en cliquant sur les onglets « Modules de formation » et « Groupes » en haut. Nous en avons terminé avec la gestion des utilisateurs. Voyons maintenant la gestion des groupes. Cliquez sur « Groupes ». Ici, vous voyez la liste de tous vos groupes. Un groupe est simplement un titre sous lequel sont inscrits des apprenants et des modules de formation. Par exemple, vous pouvez créer un groupe nommé « Secrétaire » et inscrire toutes vos secrétaires dedans. Ainsi, vous pourrez consulter les statistiques de progression de cette population facilement. Également, cela vous permettra d'inscrire toutes vos secrétaires en un seul clic aux futurs modules qui leur sont destinés. Cliquez sur « Ajouter un groupe ». Remplissez le nom de votre groupe et ajoutez une petite description pour que les autres administrateurs sachent de quoi il s'agit. Laissez les autres options et cliquez sur « Ajouter un groupe » en bas. Vous arrivez sur une page listant tous vos apprenants. Pour ajouter les utilisateurs souhaités, vous cliquez toujours sur le plus à droite. Cette opération n'a pas besoin d'être sauvegardée. Chaque clic sur un plus est directement enregistré. L'explication de la fonction groupe est terminée. Passons au rapport. La fonction rapport permet de suivre l'intégralité des événements sur le LMS. Chaque connexion de vos apprenants, les modules de formation terminés, les notes des quiz d'évaluation et beaucoup d'autres informations. Cliquez sur Rapport. Vous arrivez sur la page de statistiques générales de votre LMS. Vous voyez l'activité au cours du temps. Utilisez les filtres en haut pour sélectionner la période voulue. L'onglet Infographie vous permet d'afficher les informations clés de votre LMS sous forme graphique, très utile pour faire des présentations, du reporting ou apporter la preuve des formations réalisées. L'onglet Matrice de formation est votre meilleur moyen de voir rapidement la progression de vos apprenants. Les utilisateurs sont à gauche, les modules de formation en haut, et chaque couleur correspond à un état d'avancement. Bleu pour un module non commencé, orange pour un module en cours, la progression au sein de ce module est affichée en pourcentage, et vert pour un module terminé. La note que la personne a reçue est même affichée directement dedans. Sur cette matrice, vous pouvez trier les apprenants pour afficher uniquement la population souhaitée. Pour cela, utilisez la barre de recherche en haut ou l'outil entonnoir pour trier par groupe. Vous pouvez alors exporter ce fichier au format Excel et même automatiser son envoi une fois par semaine sur votre adresse mail. Revenons à l'accueil. La fonction rapport est très complète et vous permet d'accéder à de nombreuses typologies d'informations. Voyons par exemple comment consulter le temps passé par un apprenant sur un module. Sous la catégorie Rapport, cliquez sur Utilisateur. Cherchez l'apprenant voulu dans la liste grâce au champ de recherche en bas, puis cliquez dessus. Cliquez ensuite sur l'onglet Module de formation. Vous arrivez sur la page de progression de cet apprenant. Le temps réel passé par l'apprenant pour chaque module apparaît à droite. Pour voir le temps passé sur chaque séance, vous cliquez sur la barre de progression en face du module voulu. Puis survolez l'icône de i à droite, le temps passé sur chaque séance est alors affiché. Vous pouvez consulter les attestations obtenues par cet apprenant en allant dans l'onglet Certificats. Survolez l'attestation voulue. Vous pouvez la consulter ou la télécharger. Retournons à l'accueil et voyons comment consulter les résultats au quiz. Sous Rapport, cliquez sur Test. Dans la liste, cliquez sur le quiz voulu. La page vue d'ensemble vous montre la liste des apprenants l'ayant terminé et la note associée. Vous pouvez trier les apprenants par note en cliquant sur Résultats en haut. Profitons-en pour découvrir l'analyse. L'analyse vous présente le taux de réponse de tous les apprenants pour chaque réponse. Cette analyse permet de déceler une question mal formulée ou pas suffisamment expliquée dans les modules. Nous en avons terminé avec la présentation de la fonction rapport. La dernière fonction abordée dans cette vidéo est la gestion des modules de formation. Cette dernière partie ne s'adresse qu'aux formateurs allant créer eux-mêmes des modules de formation. Les responsables des ressources humaines et les chefs d'équipe n'utiliseront pas cette fonction. Découvrons cette dernière partie. Sur votre écran d'accueil, cliquez sur « Modules de formation ». Vous voyez ici la liste de tous vos modules de formation.
cliquez sur le module que vous souhaitez modifier. Comme pour la liste des utilisateurs, vous pouvez utiliser les fonctions de tri et de recherche en bas pour le trouver plus facilement. Vous arrivez sur la page de présentation de votre module. Vous pouvez modifier le titre, l'image d'illustration ainsi que la description. Vous pouvez paramétrer le module pour qu'il ne soit disponible que pendant une période donnée ou une durée limitée. Enfin, vous pouvez modifier l'attestation de fin de formation de ce module. L'attestation est un fichier PDF à votre charte reprenant un texte personnalisé de votre choix. Elle sera envoyée automatiquement à l'apprenant quand il aura terminé et validé le module. Cette page représentait l'enveloppe d'un module. Voyons maintenant son contenu. Cliquez sur « Aller au contenu de cours ». Ici, vous pouvez modifier les séquences qui composent ce module. Pour supprimer une séquence, survolez-la avec votre souris et cliquez sur « Supprimer ». Pour la modifier, cliquez simplement sur son nom. Vous pouvez réorganiser les séquences en les faisant glisser les unes par rapport aux autres. Enfin, vous pouvez ajouter une séquence. Voyons maintenant les différents formats d'activités pédagogiques. Le premier format est l'éditeur texte et images. Il permet à n'importe quel administrateur, même si celui-ci ne possède pas de compétences informatiques, de créer un module de formation simple. Avec ce format, vous pouvez créer une page informative illustrée, mettre des titres, des explications texte, des images, des vidéos et des liens vers d'autres ressources. Vous pouvez vérifier la mémorisation d'un contenu pédagogique grâce à une question auquel l'apprenant doit répondre pour pouvoir continuer. Ce format est très simple et a l'avantage de pouvoir être mis en œuvre très rapidement sans compétences informatiques ou d'ingénierie de formation. Le deuxième format principal est la vidéo. Vous pouvez utiliser vos propres vidéos corporate ou utiliser une vidéo disponible sur YouTube. La vidéo YouTube sera lue directement dans le LMS, l'apprenant ne sortira donc pas de son environnement de formation. Enfin, il est possible de mettre sur le LMS vos formations PowerPoint. Le LMS les transformera automatiquement en format vidéo. Le troisième format comprend les différents types de documents couramment utilisés. Vous pouvez mettre en ligne vos Word, PowerPoint, Excel, PDF, etc. Le LMS les transformera et les rendra lisibles facilement grâce à une liseuse de documents intégrée. Le quatrième format est le format SCORM. Ce format est le plus répandu et le plus efficace en e-learning. Il permet de créer des écrans pédagogiques interactifs, ludiques et cognitivement très engageants, qui garantissent la mémorisation durable des contenus. C'est le format de référence, mais il impose la maîtrise de compétences informatiques spécifiques. Dans notre offre de services digitaux, nous proposons la conception et la réalisation de contenus e-learning au format SCORM pour augmenter l'efficacité et l'attractivité des formations à distance. Le format suivant est le test. Il permet de tester la mémorisation des informations grâce à un quiz noté. L'apprenant doit répondre aux différentes questions et avoir plus que la note minimum requise pour réussir le module. Les différents types de questions sont choix multiples et vrai-faux. Remplir l'espace. L'apprenant doit alors choisir la bonne proposition pour compléter une phrase. Classer dans l'ordre. L'apprenant doit reclasser plusieurs propositions dans le bon ordre pour valider la question. Cela peut par exemple être les différentes étapes d'un processus industriel ou encore le classement de dangerosité de différents produits chimiques. Le type glisser-déposer propose à l'apprenant deux groupes de propositions. L'apprenant doit alors relier les propositions de droite aux bonnes propositions correspondantes à gauche. Enfin, le texte libre permet de demander à l'apprenant d'écrire librement sa réponse à une question. Le LMS utilisera alors un système de mots-clés dans la réponse pour déterminer si celle-ci est valide ou non. Le quiz possède plusieurs paramètres importants. Le premier est la possibilité de pondérer les questions. Les questions les plus importantes pèseront plus lourd pour la note finale. Vous pouvez également limiter le temps donné pour passer le quiz. Modifier la note minimale requise. Mélanger les questions. Autoriser l'apprenant à repasser le quiz en cas d'échec. Décider de l'affichage ou non des réponses quand le quiz est fini. Et décider si l'apprenant peut passer librement d'une question à l'autre ou non. Enfin, vous pouvez écrire un texte de bienvenue ou d'explication au début du quiz, ainsi qu'un message en cas de réussite ou d'échec. Revenons aux différents types de contenus disponibles. Le format suivant est le sondage. Il vous permet de poser des questions non notées à vos apprenants. Cela est utile pour les questionnaires de prépositionnement ou pour le recueil d'avis sur la qualité d'une formation. La section permet d'ajouter un sous-titre entre les séquences pour les diviser par thématique. Enfin, le lien et le clone permettent de réutiliser un module de formation déjà présent sur le LMS avec ou sans modification. La présentation de votre plateforme LMS est terminée. Pour toute question complémentaire ou toute précision, contactez notre hotline de support technique. À bientôt!